Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis, c'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui, ce mardi, pour notre émission Secret Showbiz. Franchement, vous nous avez manqué. Il y a de cela quelques semaines, nous avons entamé justement cette nouvelle phase, ce nouveau départ, avec justement ce nouveau concept, cette émission qui a été créée pour vous, pour pouvoir satisfaire toutes vos curiosités en matière de showbiz. Cette émission a été réalisée et conçue par Diaspo Camtillo et c'est une émission consacrée à tous les acteurs culturels, mais également à toutes les personnes qui ont des actions dans le monde du showbiz. La semaine dernière, nous avions ici sur ce plateau, pas la semaine dernière, il y a de cela 2 semaines, nous avions sur ce plateau avec nous la princesse footulaise de Hambourg. Cette semaine, l'équipe est allée très loin parce que nous sommes allés du côté de Belgique pour vous dénicher un homme d'affaires très important, mais également un acteur culturel, organisateur d'événements. Il s'agit de Van de Gouverneur, que nous aurons la possibilité ce soir d'entrer dans son jardin secret. Van de Gouverneur, bonsoir. Bonsoir Amanda. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ça n'a pas été facile, mais bon, avec beaucoup de volonté, et finalement, tu as eu. Tout le plaisir. Comment tu vas? Super bien, et vous? D'accord. Je tiens à rappeler que Van de Gouverneur actuellement est du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, peut-être vous allez le constater au niveau de la transmission qu'il y aura un peu de petits soucis, mais on espère que tout se passera pour le mieux. Alors, avant d'entrer dans le jardin secret de Van de Gouverneur, parce que ce soir, il a tellement de choses à nous dire, il a des petits secrets qu'il va nous livrer ce soir. Nous allons d'abord prendre 2 minutes de pause pour notre publicité, mais également pour partager cette émission parce que ça doit aller loin. Donc, merci de partager. On se reprend tout à l'heure dans 2 minutes avec Van de Gouverneur. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe, la classe.
Bienvenue à la Clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Alors, une fois de plus, rebonsoir. Nous sommes de nouveau sur ce plateau avec Van de Gouverneur. Van de Gouverneur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, l'équipe Diaspocam. Voilà, on peut se tutoyer. C'est vrai que j'ai commencé sans te demander la permission, mais on le peut. Oui, bien sûr, on peut. Il n'y a pas de souci. OK. C'est un plaisir déjà de t'avoir sur ce plateau. Et quand j'ai publié, voilà, j'aurai avec moi à l'émission Secret Showbiz, Van de Gouverneur. Je me rappelle, il y a des gens qui m'ont dit, mais ça alors, finalement, on va connaître ce monsieur. Alors, dis-nous, qui est Van de Gouverneur? Oui, bonsoir, madame, votre question. Mais, Van de Gouverneur est un jeune Camerounais d'origine de l'Ouest Cameroun Bâtier, résident en Belgique, plus précisément en Charleroi. Donc, okay. Voilà. Super. Alors, sur la toile, on voit Van de Gouverneur comme étant un organisateur d'événements. Mais il y a également une autre activité qui te relie, généralement, je dis une activité qui te donne la qualification de homme d'affaires également. Mm-hmm. Tu peux nous dire de quoi il s'agit? Oui, il s'agit de mon établissement, le Col Bâtier, que vous entendez sûrement parler un peu partout. Le Col Bâtier qui est un restaurant d'origine camerounaise, africaine et un peu de mix européen. Donc, basé effectivement à Charleroi, à la rue de Marcinelle, au numéro 13. En Belgique. Super. OK. Donc, tu as un établissement entièrement consacré à la gastronomie, si j'ai bien compris. À la gastronomie, tout à fait à la gastronomie camerounaise et traditionnelle. Ah, mais c'est super. C'est clair, bon, moi, j'ai un peu enquêté parce que j'enquête toujours et j'ai vu que franchement, tu connais, je te manque même les mots, mais j'ai un peu essayé de voir ce que tu fais, mais tu fais de très bonnes choses, hein. Tu es vraiment calé en matière gastronomique, Van. Oui, c'est un des messages que j'ai eu de fin de maman. Maman avec un restaurant au Cameroun et c'est elle qui m'a transmis ça. Et il faut dire que ma spécialité, c'est vraiment la tradition parce que, étant à l'étranger, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de compatriotes qui manquaient ça, qui avaient longtemps n'avaient plus mangé des mets typiquement africains camerounais, vraiment traditionnels de chez nous. Et je me suis dit, je vais me démarquer, je vais faire différemment, je vais rester dans le typique camerounais vraiment traditionnel, avec des mets traditionnels et des produits qui viennent. Ma matière première vient directement du Cameroun. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, alors, on a ce côté, je vais dire, culinaire, gastronomique que tu fais, mais aujourd'hui, on te voit dans l'événementiel. Alors, dis-nous, Van, quelles sont les étapes qui t'ont porté à aujourd'hui être organisateur d'événements? Acteur culturel également. Oui, les étapes, c'est qu'il faut dire qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime l'ambiance, qui aime le mouvement, parce que on ne se retrouve pas dans être promoteur culturel sans aimer tout ce qui est culture. Et il faut savoir que la cuisine, cet art culinaire est déjà une culture. C'est la transmission du savoir.
Et être promoteur, c'est la même chose, c'est la transmission de sa joie de vivre, la transmission d'une passion. On n'est pas promoteur pour le plaisir d'être promoteur. On est promoteur parce que on aime déjà cette joie de vivre, on aime sortir, on aime se retrouver avec des gens, on aime faire la fête. En fait, s'il faut dire un seul mot, on aime faire la fête. Et j'ai travaillé longtemps. J'ai accompagné une personne très connue sur la place, je vais dire européenne, qui a fait dans l'événementiel, qui était promoteur culturel et qui aujourd'hui s'est reconverti en auteur, la personne d'Anetti. J'espère que c'est la dérange pas que je donne son nom ici aujourd'hui. Anetti qui est un auteur et la promotrice de la Journée internationale de la femme du côté de Charleroi. Ah, intéressant. Mm-hmm. Il y a 12 ans. Oui. 12 ans, en fait, que tu as commencé justement dans ce monde de l'événementiel. Je travaillais avec elle, je lui ai dit je travaillais pour elle. Voilà. Je l'ai aidée parce que c'est elle qui est avec ça et je travaillais avec elle. Et donc cet appétit-là, ce goût, cette envie est venue plus là. Et quand elle a arrêté, elle m'a dit, Van, pourquoi est-ce que tu ne reprends pas les rênes? Pourquoi tu ne reprends pas les flambeaux? Parce que tu as ce don-là. Tu as cette capacité de réunir, tu as ça en toi, en fait. Ouais. Alors, on peut dire que la base a été très bonne parce que l'envol, franchement, on est en train de voir ce que tu fais au niveau de la culture, Van. Merci. Voilà. Tu as attiré notre attention. Quand je parle de notre attention, c'est l'équipe de Secret Showbiz. Parce que justement, tu es en train de préparer un événement très, très prochainement du côté de Charleroi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur le concept que tu es en train de mettre sur pied? Oui. En fait, la Night African Oldies, c'est... Gala de charité, c'était un gala. En fait, si je peux le dire en français, en fait, c'est le bal des vétérans. Sauf qu'à ça, j'ai associé gala de charité. Pourquoi? Parce que je me suis dit, après le corona, il y a beaucoup de choses qui sont passées. On a perdu beaucoup de gens. Moi, j'ai perdu malheureusement pas de corona il y a 1 an dessus d'un cancer de la tête de pancréas. Et il y a des orphelins qui sont restés. Il y a plein. Je me suis dit, aujourd'hui, je me retrouve orphelin de père et mère. La première année, il faut déjà dire que je me lance dans la promo solo en 2019 où je fais le African Oldies, la toute première édition, en solo avec Gilles et Kirikou et... Comment on l'appelle encore? Oh, j'oublie le nom. Chakala VIP. Voilà. OK, d'accord. Et après, on entre dans le corona. Et à la deuxième année, donc, qui est cette année, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont perdu, je me suis dit, étant promoteur, il faut faire quelque chose pour d'autres personnes. Je me suis dit, alors, je vais associer à ça gala de charité. C'est-à-dire, ce n'est plus le bal des vétérans, ça devient un gala de charité. Et d'où j'ai sollicité, en fait, avec mon équipe, on a tiré au sort un orphelinat donc, qui est parrainé par la Zurel du côté de Nice, dont une partie des bénéfices seront reversés à son ONG. Et la deuxième ONG sera versée à une organisation qui lutte contre le cancer de la tête de pancréas, ce fameux cancer qui a arraché ma maman de ce monde. Voilà. OK. Wow. C'est vraiment très, très louable, Van. Franchement, ces initiatives, c'est vraiment à féliciter et à encourager. C'est d'ailleurs pourquoi vraiment j'invite toutes les personnes de la diaspora et en particulier les habitants de Charleroi à soutenir cet événement parce que justement l'initiative est très très louable et voilà. Donc il s'agit de ta deuxième édition si j'ai bien compris. Oui. OK. Et alors cette deuxième édition, disons-nous la vérité, ce ne sera pas une mince affaire parce que voilà. Au platine, nous aurons. Tu peux un peu nous présenter ton équipe si tu veux. Hein? Bah, nous sommes là pour t'écouter. C'est pas une mince affaire déjà. J'ai mûrement réfléchi sur ce plateau. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que tu vas t'en sortir. Est-ce que je me suis dit, non, ça va aller. Je suis entouré d'une très très bonne équipe. La marraine qui est du côté, parce qu'il faut comprendre que mon équipe,
vient des 4 coins de l'Europe. Donc, c'est pas ciblé en Belgique. Et vous allez même comprendre à la fin qu'en Belgique, il y a personne qui est représenté. J'ai pris des gens d'ailleurs pour ramener en Belgique, leur montrer comment nous, en Belgique, on fait la fête et comment on peut être accueillant. Donc, j'ai la Queen, les Queen Marinette Seller, qui est du côté du Luxembourg. Oui, qui soutient aussi beaucoup les œuvres caritatives, parce que c'est ça aussi qui est important. J'ai pris des personnes qui luttent déjà pour ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'ensemble, on peut faire quelque chose de grand. Et il y a le parrain, Simon Benda, du côté de l'Allemagne, que vous connaissez sûrement. Ouais. Et qui? Voilà, il y a l'invité Prestige, l'assuré NK, qui est du côté de Nice, justement, que je disais que son association a été tirée cette année pour la première fois pour les bénéfices des dons. Et il y a Claude Cartier, le mannequin, du côté de Nice aussi, qui est aussi dans les œuvres sociales et qui lutte beaucoup pour ça. Il y a celui qu'on ne présente plus, le président Rameau. Depuis Paris. Wow, voilà. Ça c'est une grande première alors. Vous savez qui est présent à moi, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Donc, comprenez qu'avec ces 5 personnes-là sur l'affiche, c'était. C'est du lourd. C'est du lourd. Bon, c'est pas pour ça. Donc, voilà. En tout cas, ton nom, tu le portes bien. Hein? Tu le portes bien, parce que tu es quand même le gouverneur. Donc, c'est normal que les gens se déplacent partout pour venir. Le nom gouverneur, justement, c'est, comme je disais, c'est un Chinois, qui m'a donné ce nom à la 7e édition de l'Africulture. C'est à la 7e édition parce qu'on était coincés sur un contrat d'artiste. On n'avait pas d'artiste à 2 semaines de l'événement. Et j'ai pu dénicher un artiste de renom. À la dernière minute. Et elle m'a dit, tu es un gouverneur. Tu réussis à nous sortir des situations qu'on n'imagine pas. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné ce nom. Donc, pour revenir à mon plateau dont je disais, on a l'animation, le MC, le DJ qu'on ne présente plus, Limix. DJ Magnifique. qui a fait son nom sur la scène internationale en tant que DJ. Au micro, on a Princesse Bridget, que vous connaissez très bien. Et on a Amand de la France. OK. D'ailleurs, wow, c'est vraiment un plateau, une équipe, que dis-je? Du lourd, quoi. Bonne équipe. Du lourd. Merci. En tout cas, cette 2e édition, comme vous avez pu le constater par les images qui sont en train de défiler, sera le 9 juillet à Charleroi. Donc, c'est une date à noter dans vos carnets d'adresse et à ne pas oublier. Absolument pas. T'inquiète, vente de gouverneur, on soutient, hein, on va soutenir. Comme d'habitude, l'équipe Diaspora, on soutient toujours. Ça fait plaisir, merci. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, actuellement, tu es en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu es en Côte d'Ivoire, vente de gouverneur, si je peux te poser cette question? Oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. Oui, je suis en Côte d'Ivoire parce que j'étais parrain d'un événement qui s'est passé ce week-end en Côte d'Ivoire. C'était l'événement de Washington, le monument, qui est du côté de Londres, qu'on connaît très bien aussi, qui est dans le showbiz, qui est promotrice culturelle. Et elle avait un événement ici en Côte d'Ivoire ce samedi 25 juin, où j'étais parrain. C'est la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire. Et l'événement s'est très, très bien passé. C'était un carton total. Succès total. C'est excellent. Vraiment, tu mérites toutes nos félicitations parce que prendre son vol, laisser sa famille, son activité pour aller soutenir une consoeur, ça, c'est vraiment à féliciter. Et je pense que ceux qui te suivent, qui te regardent là maintenant, voient en toi que tu mets beaucoup comment dire en français, d'impegno. De temps en temps, mon italien revient un peu, que tu déploies ton énergie pour soutenir la culture camerounaise. Ça, c'est vraiment appréciable, Van. Merci. Vraiment. Alors, on va prendre quelques minutes de pause pour lire un peu quelques réactions parce que voilà, il y a beaucoup de cœurs qui défilent. Ça veut dire que les gens sont en train de t'observer. Merci. Il y a le bonsoir. Je vais te lire quelques réactions. Oui. Alors, on a Lily Rosy qui dit bonsoir Franck, bonsoir à notre invité. Bonsoir Lily. Bonsoir. Voilà. Lily Rosine et Jomé
Tokoto. Je préfère lire tout le nom. Nous avons également un maestro du micro, un maître du micro qui est en train de te regarder. Et vraiment, ça fait plaisir de savoir parce qu'il fait partie de ton équipe. Armand Jameau, il est là, il te regarde. Voilà. Nous avons également Gattuso Tchachua qui dit bonsoir Amanda, bonsoir à l'équipe Diaspocam. Voilà, on nous envoie des salutations comme ça. Bonsoir à Van de Gouverneur. Bonsoir. Bonsoir à toi, notre grande amie. Nous avons également bonsoir de Félix Mouna qui nous envoie un bonsoir à tous. Charles Bertrand Dior Mouna nous envoie également un bonsoir à tous. Gisela Asse dit c'est un chef, le gouverneur. Tu vois que ils sont là, ils te regardent. Hein? Voilà. Ouais. Alors, pour ceux qui nous regardent ce soir, Van de Gouverneur est prêt à nous livrer quelques-uns de ses secrets. Donc, vous pouvez poser des questions en ligne là directement. Il va vous répondre. Il est prêt pour vous. Voilà. On attend d'autres réactions. On pourra les lire après. Alors, Van, ça va? C'est pas... Super bien, ça va. Ça va. OK. D'accord. Alors, maintenant, on va un peu entrer en gros dans le showbiz parce que c'est un peu ça notre émission, livrer les secrets du monde du showbiz. Voilà, tu y es, tu es dedans, on peut le dire depuis des années. Ça veut dire que tu t'y connais en la matière. J'ai une question, Van. Toi, en tant qu'acteur culturel, qu'est-ce que tu penses du showbiz camerounais? Bonne question. Showbiz camerounais à l'étranger ou bien au Cameroun? Ici, dans la diaspora. Je préfère qu'on se recadre ici parce que voilà, on est plus ici et on ne peut pas se mêler de ce qui concerne voilà, le Cameroun là-bas. Voilà. Qu'est-ce que je pense du showbiz camerounais? Mais, dans la diaspora, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Un gros travail. Quand je dis gros travail, c'est dans le choix des dates, le choix des thèmes de nos galas. Parce que depuis un certain moment, je me rends compte sur la toile que des gens aujourd'hui font des galas parce que l'autre a fait ou dès que tu mets une date, on met une date. C'est pas ça. On ne sait pas. Moi, déjà, il faut savoir que un gala de charité, c'est différent d'un bal. C'est différent de fête d'association ou quoi que ce soit. Moi, je rentre dans mon contexte qui est un gala de charité. C'est-à-dire que moi, je fais pour venir en aide aux nécessiteux. Donc, je ne fais pas pour tirer profit. Mon profit, moi, c'est aider les plus démunis et que tout le monde, tout invité qui vient en partant soit satisfait, soit content d'être venu à mon gala. Ça, c'est mon bénéfice. Donc, je dis, on devrait même créer une plateforme au niveau européen par rapport aux dates. Parce que on se cible tous et on cible tous la même clientèle, si oui, les mêmes parents, les mêmes marraines pour nos événements. Et parfois, on se retrouve, moi j'ai vu des affiches où il y avait un parrain qui était en Espagne, une date, et le même jour, il se retrouve parrain à un événement en France. Il n'est même pas contacté. Tout à fait. Oui. Justement, avec la sortie des populations de cette période de Covid, de confinement, il y a eu, comme vous dire, beaucoup d'événements qui ont été lancés, qui ont été projetisés. Est-ce que tu n'as pas vu un espèce de chaos au niveau justement de l'organisation de tous les événements là? Si, parce que justement, les gens ont couru sur les dates sans réfléchir parce qu'on s'est dit on veut prendre une date avant l'autre. C'est pas là le but. Moi, par exemple, pour mon événement, je me suis rapproché de certains promoteurs. Je les ai appelés parce qu'il faut dire que dans notre milieu, on sait qu'il y a telle personne à telle date, à telle période, tel mois. Donc, pour éviter de se retrouver dans cette situation, moi, personnellement, j'ai pris la peine d'appeler certains promoteurs que je ne vais pas donner leur nom sur la toile pour savoir s'ils faisaient leur événement à telle période, si moi, je pouvais occuper la date. C'est-à-dire, on s'appelle, bien tu appelles, tu dis parce que
il faut dire que dans le monde du showbiz, on connaît approximativement les dates et les mois de chaque personne. Moi, le All Day, j'avais pour habitude de le faire au mois de décembre. Mais l'année dernière, je l'ai programmé pour décembre et Corona, on a reconfiné. J'ai programmé pour le 11 décembre, on a reconfiné pour le 11 décembre. Donc, quand on a déconfiné ici, tout, je me suis dit, je ne vais plus aller au mois de décembre, je vais venir au mois de juillet. Mais le mois de juillet, je sais qu'il y a des personnes qui font leur événement en cette période. Donc, j'ai appelé minimum 7 personnes, 7 promoteurs. Ils m'ont dit, Val, on apprécie énormément le geste. Nous appeler pour savoir si on fera quelque chose. Ils m'ont dit, on ne fait pas. Il y a d'autres qui m'ont dit, je comptais le faire. Mais le fait d'avoir pris sur toi d'appeler, c'est un très, très grand respect que je te laisse cette date. Et vous allez voir que sur la date du 9, dans tous les trucs qui se font en Europe, il n'y a personne qui a touché le 9. Il n'y a personne. Mais les dates à côté, on se retrouve une soirée en Allemagne, à Hambourg, une soirée à Berlin, une soirée à Belgique, une soirée en France le même jour. Pourtant, on doit être non, c'est pas normal. On doit avoir une plateforme parce que nous ciblons la même clientèle. Ouais, c'est vrai. C'est l'affiche, c'est le plateau que nous offrons qui nous vend, qui nous donne plus je ne vais pas dire de clientèle, mais qui nous donne la bonne clientèle. Et le but de l'événement. Val de Gouverneur, tu viens de dire une chose vraiment très, très pertinente. Alors, il y a eu, je pense, des entités qui ont essayé de faire un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de créer une plateforme ou une entité pour pouvoir gérer et organiser tous les promoteurs qui faisaient dans l'événementiel. On a par exemple le but, on a eu les promoteurs unis de la diaspora, on a eu le P30. Justement, on a eu, oui. Mais est-ce que ces entités, selon toi, ils sont dans l'échec ou ils sont dans la réussite, au vu de ce qui se passe? Je ne vais pas dire qu'ils sont dans l'échec ou dans la réussite parce que c'est des entités, j'ai pas travaillé avec. C'est-à-dire quand eux, ils étaient là, je travaillais sous couvert. Ouais, je travaillais sous couvert. Mais moi, je dis, ça fait 2 ans. En fait, je vais dire c'est ma 2e édition où je suis en solo. C'est vrai qu'avec le restaurant, j'ai des événements où je fais venir des artistes. J'ai déjà fait venir plein d'artistes en showcase dans mon restaurant. Oui, et ça fait 5 ans que je suis au restaurant et que ça va super bien avec ce système, ce concept que j'ai amené. Mais moi, ce que j'observe, moi, je me dis, il y a du travail. Pour nous, promoteurs, on a un gros travail à faire. Ouais. Nous, d'ailleurs, on est parti de là pour créer ce que vous allez voir depuis un moment sur la toile, il y a la team des immatures. Oui, justement, j'arrive. Faudrait pas me dévancer, j'arrive. La team des immatures. OK, on espère donc qu'après cette émission, quelqu'un pourra donc prendre l'initiative de créer ou bien d'organiser parce que quand il n'y a pas d'organisation, c'est clair que les choses vont en cauchemar, ça va un peu dans tous les sens. Bon, on espère que voilà, un bon leader va se lever et va essayer de gérer tout ça. Alors justement, tu as abordé un petit point là, je vais venir parce que ça fait partie des points que on t'a vu. Tu fais partie d'une équipe actuellement qui fait boom sur la toile et vous faites appeler les immatures. C'est quoi en fait les immatures? Ce sont qui les immatures? Bonne question. Les immatures, ce sont les qui, c'est quoi? Mais les immatures, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour faire la fête sans arrière-pensée, qui ne calculent pas, qui ne programment pas, qui font tout sans toutefois blesser ou toucher à la sensibilité d'autrui. Non, mais Van, est-ce que c'est pas dans ce qu'on appelle un clan? Parce que tu sais, ce qui mine généralement tous ces concepts, tous ces événements, c'est parfois le fait qu'on dise tel est dans un clan, il ne veut pas, voilà, le clan, si on ne veut pas avoir affaire avec notre clan. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer un clan par ricochet divisé? Du tout. Rien à voir. Vraiment, rien à voir de clan ou de groupe, rien à voir. C'est parti comme ça. C'est pas quelque chose de calculé, c'est parti comme ça des événements de Londres chez Washington et de Lazurène à Nice et quelqu'un a dit mais si on faisait un petit truc entre nous, machin, voilà, quand on se rend, quand on s'entend bien, quand on sort, on s'amuse, on ne réfléchit pas, on ne calcule pas,
on a dit immature. Et puis on a dit non, il y a trop d'immatures sur la toile. On a suivi et on a dit la team des immatures. Vraiment, c'est pas un plan. C'est pas un plan. Non, je sais. La personne, bien sûr, bien évidemment, sous réserve d'acceptation du groupe aux 3 quarts. Personnellement, Van, je peux garantir pour la team des immatures parce que je connais plus ou moins ceux qui en font partie. Et vraiment, je sais que ce sont des personnes avec un bon cœur qui n'ont que ça, se divertir et qui ont plein de joie en eux, tu vois. Donc, j'ai posé cette question parce que je sais qu'il y a quand même certaines personnes qui vont se dire, bon, on connaît le showbiz, comment ça fonctionne. On se dit plein de ceci, plein de cela. Mais on sait que la team des immatures, c'est pas comme ça. Et Van de Gouverneur fait partie, il est là, il nous l'a dit ce soir, c'est un groupe d'amis. Donc, ça est aussi, c'est à féliciter, hein. Merci beaucoup. On va encore lire quelques réactions. Voilà. Il y a des promoteurs qui sont là, qui te regardent, Van de Gouverneur. Et voilà, nous avons Eugène et Dimotoné, un très, très grand promoteur de la place parisienne qui t'envoie le bonsoir. Bonsoir et courage à vous. Bonsoir. Soso Léna, également. Bonsoir. Bonsoir, Léna. Nous avons Maggie Photo, la maquilleuse des stars. Des stars. Bonsoir, Maggie. Et qui... Tu veux commencer à négocier, on ne sait jamais. En tout cas, nous avons Cindy Chinda. D'où vous vient l'inspiration de vous lancer dans ce domaine? D'où est-ce que tu as eu l'inspiration de te lancer dans ce domaine? Je suppose que c'est le domaine du showbiz. C'est vrai que tu as déjà répondu, mais... Je pense que j'ai répondu à cette question. Oui, elle n'était pas là. Comme je disais, j'ai été parrainé et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec Aniti, qui organisait la journée internationale de la femme au Hainaut, en Belgique, à Charleroi. OK. Voilà. Et avec on a fait le répertoire des artistes vraiment... Ouais. Oui. Van de Gouverneur de l'expérience, hein? Il a de l'expérience. Il a parlé tout à l'heure de 12 années d'expérience. Oui. Donc, il sait de quoi, de quel bois il se chauffe. Nous avons des réactions. Une réaction là, très intéressante, de ta crise cardiaque. C'est une fidèle abonnée. Un fidèle abonné, il me semble. Oui. Qui dit « Bonsoir à vous et désolé pour le retard. Bienvenue, monsieur le gouverneur. J'espère avoir un laissez-passer. » Le gars négocie directement. Pas de souci. On verra ça avec l'équipe. Il faudrait que tu te rapproches de l'équipe après l'émission. Il n'y a pas de souci. C'est clair. Voilà. Coucou à toi, chérie Amanda Bling Bling. Merci. Ta crise cardiaque, ça me va tout droit au niveau du cœur. Voilà, merci. Nous avons de l'Italie qui nous regarde, Janine Tafak, qui dit bon courage ma grande, t'es super. Merci Janine, merci ma chérie. Je pense que c'est pour moi ces réactions-là. Oui, c'est pour toi. Et voilà, ta crise cardiaque dit quel est votre grand secret, monsieur le gouverneur? On veut savoir. Quel est ton secret? Cette joie-là, qu'est-ce qui te rend comme tu es là? Ben, ce sont je vais dire, comment je vais m'expliquer ça, le secret? Le grand secret, c'est la fête. C'est la fête. C'est vrai. Être joyeux et être là pour tout le monde. C'est le secret du showbiz. Être là pour tout le monde, ne pas choisir, ne pas faire partie des clans, ne pas faire partie des clashs, soutenir autant que vous pouvez et toujours être positif. C'est magnifique. Tout est dit. Franchement, je pense ta crise cardiaque, tout est dit dans cette réponse. Être en paix avec soi-même, avec tout le monde. Donc, merci, Van de Gouverneur. C'est une parfaite réponse. Nous avons Ulrich Siani qui dit bonsoir, bon courage. Voilà, ils sont là pour te soutenir. On t'envoie des salutations, Van de Gouverneur. Oui. Merci, Ulrich. Merci. OK. Cindy Chinda qui demande qu'est-ce que Van
qu'est-ce que Van fait exactement dans la vie? Je pense qu'il a répondu à ça au départ. Oui. Bon, je peux répondre pour toi. Il est également maître chef en gastronomie. Il a un établissement de gastronomie du côté de Charleroi. Donc, le showbiz, c'est une deuxième option. En dehors de ça, il est très prêt dans son domaine. Faut pas venir mal. Faut pas venir mal avec Van de Gouverneur. Alors, Van de Gouverneur, j'ai une question. En attendant que d'autres arrivent, hein, tu sais, moi, j'aime titiller et comme j'ai dit... C'est ton travail, Amanda. On m'appelle le général parce que moi, j'entre dans les endroits où personne ne veut entrer. J'ai le gros cœur. C'est pas grave, on va essayer de reprendre. Voilà. Van de Gouverneur, toi, tu es un promoteur de la Belgique, Charleroi plus précisément. Et je suppose que tu as l'habitude de travailler avec la maison mère, si je peux le dire, du showbiz qui est Paris. Ça, on ne se le cache pas. C'est la maison mère là-bas. Comment tu te trouves avec les acteurs culturels de cette ville? Quels sont vos rapports? Mais comme j'ai dit, être présent quand on peut pour tout le monde. Moi, je vais dire, mes rapports sont très positifs. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, je suis parti pour la Côte d'Ivoire le 21, j'étais le 18, au live de Petit Pays. Le 18 en Nanterre. Je crois que c'était en Nanterre, le 18 juin. Donc, j'ai fait Petit Pays. Et 2 jours après, je prenais mon vol pour la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit, c'est être en paix, être avec tout le monde, soutenir quand on peut. Moi, il y a des événements où quand je n'arrive pas à partir, j'envoie ma bouteille de champagne, j'ai dit, OK, je ne serai pas là parce que j'ai un imprévu ou bien. Tu soutiens à ta façon. Pour ma présence, prenez une bouteille de champagne à mon nom. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Parce qu'il faut aussi dire qu'on ne peut pas aller partout au même moment. Moi, j'ai un restaurant et je suis la pièce maîtresse de mon établissement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de clasher? On sait que les humains, nous sommes imparfaits, donc ça peut arriver. De clasher avec un confrère ou une consoeur? De te retrouver dans un clash? Non. Voilà. Non. Maintenant, il y a des promoteurs avec qui on discute, parce que dans ce groupe, il y a quand même des gens avec qui on discute. On se donne des avis. Ça, c'est entre nous. On s'est dit, écoute, je pense que tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ceci, voilà, la prochaine année, fais ceci. Et c'est très important d'ailleurs. Dans notre métier, il faut accepter la critique. Si on n'accepte pas la critique, on ne peut pas. Il faut accepter la critique. Ça, c'est vrai. Et la critique, c'est la base de la réussite des années à venir. OK, tout à fait. Non. Oui, accepter les remarques comme tu l'as dit. Alors, je suppose que dans ta carrière que tu as eu à entreprendre, tu as eu à observer quelques promoteurs culturels, quelques acteurs du showbiz. Qui de toutes ces personnes que nous connaissons assez publiques t'a franchement marqué par la façon de travailler, par son travail? Que tu pourrais d'ailleurs prendre un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un de particulier? Quelqu'un de particulier, je vous le dis encore et je redirai, et je n'arrêterai jamais de le dire, Annette. Parce que ça peut faire aussi des jaloux, hein? On ne sait jamais. Je pense que c'est l'une qui a fait dans ce... Elle est entrée et elle est sortie à temps. C'est-à-dire qu'elle a quitté la scène avant que la scène ne la quitte. C'est-à-dire que vous allez voir le collectif des femmes du Hainaut à Charleroi, c'était Annette. Et c'est RS qu'on nous aide là-dedans. Et je ne le dirai jamais assez. Et si je me retrouve, c'est parce qu'elle me soutient. Et aussi, la force dans ça, c'est que quand on est promoteur, on ne connaît pas tout. Il faut s'entourer des autres promoteurs pour avoir une bonne soirée. Moi, ma force, c'est parce que je travaille avec les promoteurs. Je prends un peu de partout. Et puis, ce sont des anciens. J'appelle les boss. Comment on peut faire? Qu'est-ce que tu penses? Je compte faire ceci. Qu'est-ce que tu... On me donne des conseils. C'est très important. C'est très important. Il faut prendre, on dit, c'est la deuxième de la bonne soupe. Donc, si j'en arrive là, vous voyez, j'ai Lady Pons, j'ai Singhi là, et je vais vous dire, Lady Pons avait un contrat avec un promoteur en Europe où elle ne pouvait pas jouer en Belgique si elle n'avait pas joué avec ce promoteur. Et je suis passé par ce promoteur pour avoir Lady Pons. Parce que de toute façon, quand je te rapprochais de son manager Lion, tu te disais, rencontre-t-elle. Singhi là, pareil.
On est des artistes, les gens voient, ils disent le plateau, waouh, comment il l'a fait. Non, c'est des promoteurs. Tu passes à un promoteur pour avoir un artiste. On doit s'entraider et il faut travailler ensemble. Ensemble. Van, je crois que beaucoup devraient apprendre de toi hein, parce que tu parles en sage là. Tu parles en sage et je vais vous dire, suivi, hein. D'autres vont se demander, mais il est à 10 jours de son événement, il fait quoi en Côte d'Ivoire? Mais qui gère? Voilà. C'est pour vous dire que j'ai une bonne équipe. Voilà. J'ai une bonne équipe et je suis en train de faire sold out. C'est-à-dire que la salle est presque comme je l'ai mis d'ailleurs, il ne restait plus que 50 places. Et même les 50, elles sont même déjà parties parce que ce matin, j'ai des gens qui m'appelaient encore. J'ai dit, je renvoie, il faut déléguer. Oui, je suis le promoteur de cet événement, mais il faut déléguer. Donc, j'ai mis des gens qui travaillent dessus. Pourquoi je vais m'encombrer de ça alors que je peux déléguer et qu'ensemble nous fassons quelque chose de beau, de propre et de limpide? Et c'est ce que j'ai fait. Tout à fait. Tout à fait. Pas de mots d'éthique. Tout suit son chemin. Et d'ailleurs, j'ai dit merci vraiment à toute cette équipe et à ces personnes même qui, incognito, m'aident, me soutiennent et m'apportent beaucoup, beaucoup de leur soutien parce que c'est très important. Dans ce genre d'événement, on a besoin de ça. Non, mais c'est clair. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, Van. Franchement, ta façon de travailler, ta façon d'interagir en collaboration avec les autres, c'est vraiment, je pense que c'est un très, très bon point positif que tu as en tant qu'acteur culturel. Je profite d'ailleurs pour rappeler, parce que tu l'as dit tantôt, on ne l'avait pas dit au départ, rappeler un peu ton plateau d'artistes. Alors, Van de Gouverneur aura Singila, mais également Lady Ponce. Franchement, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. C'est pas donné. Et d'ailleurs, les gens me disent, mais il a fait comment? On sort du Covid et il nous offre ce plateau-là. C'est le travail. Ouais, non, tu as fait fort. Il faut faire plaisir à la culture africaine, il faut promouvoir l'Afrique. Ouais. Je suis parti du Congo et je reviens au Cameroun. Et il y a une autre artiste. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais. L'Afrique qui gagne. Et te voilà, tu es en Côte d'Ivoire, donc c'est l'Afrique qui gagne. Donc, et j'ai mon événement en Belgique et j'ai une artiste qui a enlevé des rideaux, une nouvelle artiste qu'on doit soutenir, on doit encourager, Barbara Clémence, et qui d'ailleurs va jouer, Lady Ponce aussi au Cameroun. Donc. Oh, magnifique, magnifique. Super, super. Ça, c'est ce qui s'appelle être promoteur. C'est aussi ça notre travail de promoteur, hein. Voilà, effectivement. Les nouveaux artistes qui demain seront des étoiles comme Singila, Lady Ponce, parce qu'eux aussi sont passés par là. Non, c'est clair. On ouvre la porte à tout le monde. Et d'ailleurs, j'invite les autres artistes qui veulent se faire connaître. C'est l'occasion de passer parce que c'est pas donné à un débutant d'être sur scène avec Singila, Lady Ponce. Il faut le dire. C'est pas donné. Franchement. C'est pas donné. Pour Singila, franchement, je ferai tout parce que voilà, il m'a bercé dans mon enfance quand j'étais plus jeune. Donc, je l'aime. Voilà, c'est comme ça. Alors, Van, voilà, le temps où tu respires un peu parce que j'étais pompée avec les questions. Non, moi, ta coupe de champagne, tu mérites. Alors, nous avons Cindy Tinda qui a fait une très, très, très bonne question que d'ailleurs j'avais préparée également pour toi. Elle demande, je ne sais pas si c'est il ou Cindy, je suppose elle demande, Monsieur Van, quel est le conseil que vous pourrez donner aux jeunes pour un avenir meilleur? Mais écoutez, le conseil que je pourrais donner aux jeunes pour un avenir meilleur, c'est déjà éviter d'avoir des longs yeux. Il faut travailler dur pour gagner sainement sa vie. Seul le travail paye. Éviter des routes rapides pour arriver au sommet. C'est pas possible. Il y a toujours une chute, il y a un retour à ça. Seul le travail paye. Je suis arrivé où je suis grâce au travail. Tous qui sont là dans cette diaspora, qui sont dans l'événementiel, qui sont promoteurs, sont arrivés là, ils sont fait le nom par rapport au travail. C'est le travail et rien que le travail.
C'est magnifique. Alors, Maggie Fosso va d'ailleurs dans la même lancée au niveau, parce que Maggie, c'est la maquilleuse des stars, demande, Monsieur Van, quel conseil pouvez-vous donner aux nouveaux arrivant dans le showbiz, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le showbiz? Quel conseil tu pourrais donner? Se rapprocher des anciens et travailler en collaboration et éviter d'avoir des partis pris dans ce milieu. Ok, d'accord. Alors, j'ai une question. Bac de gouverneur. Oui. Dans le showbiz, est-ce qu'il y a l'argent? On peut vivre du showbiz? Impossible. Impossible. On va savoir. Je dis encore faux. Parce que vous ne savez que même pas nous, combien là, on veut oui. tous les détracteurs qui veulent mourir là, suicidants, ça, c'est parce qu'ils savent que c'est vous qui mangez l'argent du dehors, hein. C'est vous qui avez tout l'argent là. Tous ceux qui sont promoteurs culturels, c'est parce qu'ils aiment la culture. Ils aiment la paix. Et avant de faire pour avoir des gens, ils font d'abord pour eux parce que généralement, ils s'amusent plus que vous. C'est clair. Un seul promoteur qui me dit qu'il a acheté la voiture ou une maison ou bien il a construit avec l'argent de l'événement, qui lève le doigt, qui se met sur Mojo Vision, il dit si j'ai fait avec ça, c'est faux. Il y a des promoteurs qui arrêtent même, qui se retrouvent avec des dettes, endettés jusqu'aux dents. On fait ça par plaisir, par amour, par passion. Ça, c'est bon à savoir, franchement. Oui. Et je pense d'ailleurs que tu l'as démontré en nous faisant comprendre déjà dès le départ que le showbiz n'était pas ta première activité. Donc, qui veut se lancer là-bas devrait réfléchir à 2 fois. Prévoir une première activité, comme on dit souvent, sauveur, et une seconde activité qui pourrait être le showbiz, voilà. D'ailleurs, c'est ça le cas. Pour les promoteurs culturels travaillent. Ils ont leur vie privée, ils ont leur boulot. C'est un événement fait une fois l'an. Il n'y a personne qui fait l'événement 2 ou 3 fois l'an, c'est pas tous les mois. Je fais aujourd'hui, le 9 juillet 2022, je n'attends que 2023. Et encore, il faudrait que j'ai une réussite pour pouvoir refaire 2023 parce que si je fais et quand je me retrouve avec des caisses vides, j'ai des créanciers. Comment? Donc tu vas puiser encore ailleurs pour venir merde. On ne se fait pas de l'argent dans le showbiz. On gagne juste la réussite. C'est la réussite de l'événement qui est le bénéfice de cet événement. Tout à fait. OK. Franchement, je crois que tout est dit. Les bons conseils, on l'a eu ce soir. Et je suis sûre que tu as, réveillé beaucoup de curiosité parce que il y a des personnes, peut-être qu'ils te connaissaient plus au niveau de la Belgique, mais là, maintenant, on te découvre au niveau mondial parce que Diaspora Camp, c'est le monde, hein, c'est le monde entier. Voilà. Ça, il faut le préciser. En dehors donc de ce projet qui est imminent, celui du 9 juillet, Van de gouverneur, est-ce que tu prépares quelque chose? Il y a quelque chose en cours de téléchargement qui se prépare dans les coulisses, comme ça, juste pour savoir. Il y a quelque chose qui se prépare, mais je on ne peut pas dire. Ça reste il y a beaucoup de choses qui se préparent d'ailleurs, beaucoup de choses. Et les habitants de Charleroi, généralement, ils sont comment au niveau ils soutiennent les événements là-bas? Ils soutiennent énormément. C'est une terre d'accueil, Charleroi, c'est une ville d'accueil. Ils soutiennent énormément. Ouais. Tu peux d'ailleurs profiter là de cet instant pour passer un mot, un bonsoir à quelques personnes comme ça, parce que. Oui, mon camarade, il va se reconnaître, qui d'ailleurs me soutient depuis le début de cette aventure et qui m'a toujours soutenu, qui est aussi quelqu'un du showbiz, du Terry Life, le promoteur du Terry Life. Je vais pas donner son nom, le promoteur du Terry Life, il se reconnaît. Bonsoir. Je fais un coucou comme ça à tous les hommes d'affaires et femmes d'affaires de Charleroi, ça dit que ceux qui ont tous des cafés, le Kili, la Douche d'Or, le Carrefour des Benguis, l'Adrénaline,
le Petit Luxembourg. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas citer. Même ceux que je n'ai pas cités, un coucou à tous ces gens et merci du soutien. Le village africain, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Vraiment, merci. Merci à Charleroi, merci à la population, à la communauté de Charleroi, du Hainaut, de Okarolo, du soutien qu'ils m'apportent. Et sans eux, je ne suis rien. C'est grâce à eux que je peux faire ce que je fais et offrir du plaisir à ceux qui viendront d'ailleurs. Merci énormément. Ouais. Tout est dit. Et vraiment, le message est passé. J'espère que ça va arriver à bon port. Merci à la population de Charleroi. On a votre promoteur là. Hein, donc, c'est franchement, c'est. Alors, je vais dire quelque parce que depuis, j'ai une réaction là. Il y a la Zurienne. Oh! La Syrienne qui a écrit là, bravo le grand immature, rendez-vous le 9 juillet. L'équipe choc est déjà réunie. Merci la Syrienne, merci Magrade. Merci. Voilà. Merci énormément. On a également Winter Soldier Jordan Elvis qui dit Van, la présentatrice là, MO. Ouais. Voilà. Tu m'avais déjà demandé si j'avais quelqu'un. On doit soutenir Van de gouverneur. C'est de lui que je parlais, Terry Live, promoteur du Terry Live. C'est de lui que je parlais. Ok. Vraiment, merci pour le compliment, c'est gentil. Et il aime les femmes brunes, hein. Bon, je n'ai rien dit, on est entré. Regardez alors, ouais, vraiment les hommes là. En passant en question, vu qu'on est entré dans cet engrenage de titillement là, derrière Van le gouverneur, est-ce qu'il y a une gouvernatrice? Parce que ça aussi, voilà, les fans veulent savoir. Toujours du côté de Douala, c'est. Ah, ok, c'est bon. Bon à savoir. Et qu'est-ce que tu penses des femmes qui font dans le showbiz? J'aime bien poser cette question-là aux hommes parce que je ne sais pas pourquoi. J'aime savoir. Je les encourage. Ça veut dire que c'est des femmes braves. C'est des femmes battantes. C'est des femmes, moi je dis, comme j'ai dit, et comme on dit ici en Côte d'Ivoire, c'est des femmes hommes. Parce que je vous assure, nous hommes, on n'arrive pas, c'est pas facile de gérer. Donc une femme, dedans, il faut soutenir la femme pour l'encourager. Moi, j'encourage toutes les femmes qui sont dans ce monde-là et je leur tire chapeau. Parce que vous n'imaginez pas combien est grande la pression et le stress dans ces choses. Je tire chapeau. OK. Elles sont nombreuses du côté de la place parisienne, à Bruxelles, en Allemagne, en Espagne, mais vraiment chapeau. Chapeau. Ouais. Et tant que je peux les soutenir, je les soutiendrai, ces femmes. Elles méritent et elles en ont besoin. Que nous, hommes promoteurs, nous soutenons ces femmes promotrices. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, je pense que c'est bon à savoir aussi hein, pour les femmes qui sont dans le domaine, de savoir que voilà, de toi, déjà, elles ont un soutien positif parce que c'est pas tout le monde qui voit ça d'un bon œil. Il y a des gens qui critiquent. Mais bon, on a compris ce soir que Van, le gouverneur, il soutient les femmes promotrices également. Donc, je sais pas ce que la régie nous dit au niveau du temps, parce que je sais pas si j'ai dépassé ou bien si je suis dans mon... OK. Alors... Si la régie me permet, je voudrais profiter pour mon événement. J'ai 2 sponsors. Et c'est important de le signaler. J'ai 2 sponsors officiels qui sont des Camerounais et qui, je pense, on doit aussi les encourager parce que c'est des gens du showbiz, malgré qu'ils soient d'autres domaines. C'est-à-dire que le premier, c'est Univers du Bois, qui est un établissement de menuiserie et bénisserie tapisserie du côté de Yaoundé, et dont le propriétaire est un Carolo, un Camerounais qui vit du côté de Charleroi. Donc, pour tous vos problèmes de bâtiments, portes, fenêtres, lits, machin, tout ça, vous pouvez le contacter. Et le second, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup sur la place, qui est aussi du showbiz, El Mundo, mon deuxième sponsor officiel, qui a sorti sa marque de champagne tout récemment, le champagne inconscient. Et c'est l'exclusivité de ce gars-là. Champagne inconscient. Et je vais faire une annonce justement pour ce gars-là. 3 bouteilles de champagne inconscient achetées, la 4e offerte.
Voilà. Donc, ok, en tout cas, la Belgique est représentée ce soir. J'espère donc peut-être j'aurai également la possibilité d'avoir l'inconscience sur notre plateau parce que je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir de lui. Oui, c'est lui qui a la boîte de nuit le plus d'actifs. Ah oui, c'est vrai, je connais. Voilà. On ira le dénicher. Hein. Dis-lui déjà. Avec le cercueil. Si. Dis-lui déjà que le général est à ses trousses parce que là, tu m'as livré un futur cobaye pour notre émission. Il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On est en grosso modo de voir, de comprendre qui tu es, plus ou moins ce que tu prépares. Et moi de même, voilà, on va, je pense que peut-être déjà t'y passer un peu à quelques mots de conclusion avant le gouverneur. Okay. Voilà, l'émission on l'a fait finalement. L'objectif a été atteint, c'est le plus important. Voilà, quelques mots de conclusion. Déjà, je remercie l'équipe Diaspocam par la voix d'Amanda qui m'a contacté pour cette émission, qui est d'ailleurs très, 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 très enrichissante pour moi et qui est une voie de communication pour mon événement du 9. Un très grand merci. Merci à tous les promoteurs qui me soutiennent. Merci à mon petit frère Eman Temamen, l'homme qu'on représente. De la Belgique. De la Belgique, qui est un très, très gros mentor pour moi. Merci à tous ces gens-là. Merci aux clients. Merci aux parrains. Merci aux invités précis. Merci au Didier. Merci au Mac de cet événement. Grâce à vous, on a réussi notre plateau et je sais qu'on réussira notre événement ce 9 juillet. Merci. Merci, Van, de gouverneur, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau ce soir. Rappelons que derrière ces images que vous êtes en train de voir se cache une équipe de bosseurs et de travailleurs. Donc, je profite pour remercier tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui travaillent pour la meilleure réalisation de cette émission. Là, on est sur Secret Showbiz. Je profite d'ailleurs pour vous dire, si vous avez vos événements en cours, très prochainement, si vous vouliez que le monde entier sache qui vous êtes, vous pouvez venir vers nous. N'attendez pas seulement qu'on vienne vers vous. Voilà, c'est une façon pour moi de faire l'annonce, de vous dire que nous sommes prêts à vous recevoir sur ce plateau quand vous voulez. Avec vous, on va faire la promotion de votre événement. Et on est sûr que ça va marcher parce que tous ceux qui sont passés ici ont fait du 100% full. Donc, je préfère le préciser. Voilà. Merci donc à tous nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. On espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission de Secret Showbiz. Et je profite également pour annoncer que là, peut-être dans quelques jours, il y aura d'autres émissions. Donc, restez connectés sur Diaspocam. On est là et on va toujours assurer, comme toujours. Merci, bonne soirée à tous et voilà. Bonne soirée. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter, autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.